Bienvenue à vous tous les amis, c'est Passion Claire 67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le 10 octobre, dimanche 10 octobre, et je vais vous faire une vidéo récup du jour de ce que j'ai pu récupérer ces derniers temps, voilà. Donc désolé si je suis enroué parce que j'ai un rhume, voilà, donc bah voilà, je change peut-être un peu. Donc là ça s'est fait environ sur 3 semaines, ouais, maximum. Ouais voilà, donc j'ai pu récupérer différentes choses. Donc on va commencer par là. Donc Mathéo m'a refilé un réflecteur, donc ça c'est pour de la pièce, un réflecteur de marque Philips Pixel, donc qu'on pouvait trouver dans les Marbella, donc dans celle-là, bah, je peux mettre sur réflecteur, donc c'est un réflecteur ovoïde en fait. Donc voilà, donc un réflecteur qui provient d'une Marbella 9 en BF. Voilà, donc ça, c'est toujours sympa à avoir quoi. Après ça va être de la pièce, enfin de la pièce, comme ça quoi. Ensuite, là, on a deux spots que j'ai acheté 5 euros à un vide-grenier, une brocante. Deux spots au SRAM, cicaterme, spot infrarouge. J'en avais pas. Là, j'ai vu que bah, il y en avait, voilà. Donc, c'était le seul stand où il y avait quelque chose d'intéressant, on va dire, pour nous. Voilà, donc j'ai fait avec Loïc. Culot, les tons, bon, ils sont à nettoyer, mais c'est quand même sympa. Années 70, voilà, donc j'en ai deux. Deux pour 5 euros, je trouve que c'est assez raisonnable le prix. Voilà. Donc après, ça a l'air d'avoir traîné dans une grange, je pense, parce que vu l'état des boîtes, il y a beaucoup de poussière dessus, voilà, donc il y en a deux. Voilà, je mets ça de côté. Ensuite, là où je travaille, j'ai pu récupérer une platine iodure 2000 watts. Donc, en fait, c'est en monophasé. En fait, c'est une platine. En fait, c'est deux ballasts 1000 watts en série. Et bah, c'est écrit 2000 watts. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, on a soit BF 1000. Voilà. Ensuite, HPI 1000, donc iodure 1000 watts, ou soit HPI 2000 watts, donc les deux ballasts en série. Voilà, donc c'est ce qui est fait. Donc là, on a les deux ballasts qui sont reliés à l'amorceur de fil Philips, donc années 80. C'est une platine des années 80, voilà, donc sur les condos, il y a écrit 1980, voilà, donc c'est les condos Philips. Donc c'est plutôt sympa. Donc j'ai essayé, mais le problème, c'est que il y a une montée d'intensité très 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 rapide. Après 15 secondes d'allumage, mon disjoncteur a déjà sauté. Donc bon, c'est un 10 ampères sur mon circuit pris, c'est un 10 ampères. Donc après avoir. Parce que là, ici, on a un. Hop là! On a un disjoncteur. Là, c'est un 16 ampères. Donc normalement, c'est pas censé dépasser 16. Donc après avoir, parce que j'étais branché les condos. Donc je vais peut-être essayer même les rebrancher, voir si ça fonctionne plus longtemps ou pas. Ouais, donc ça par contre, je vais tout démonter dessus parce que sinon c'est un peu compliqué de stocker ça quoi. Surtout la taille et le poids surtout. C'est vraiment super lourd sur une fine plaque comme ça, donc c'est un truc d'éclairage de stade, voilà. Mais ça, j'avais jamais vu maintenant de ballast en série pour faire du 2000 watts. Voilà. Ensuite, Loïc m'a refilé ça, donc c'est une Philips. Ok, tout qui va tomber. Ouais. C'est une Philips NFA10. Voilà, donc c'est un luminaire noir appareillé de merde de chez Philips. C'est tout petit, tout mignon, voilà. Bon, ça là, elle a bien morflé comme il faut, hein. Voilà, donc le réflecteur il est fendu à certains endroits. J'ai mis une lampe dedans, voilà, donc une toute petite bride, c'est vraiment tout petit, hein. Voilà, comme vous voyez ça. Vous pouvez le voir, voilà, donc je savais où elles étaient installées, voilà, donc c'est cool. Après, je vais remplacer le réflecteur parce qu'il est complètement cassé, quoi. Il est très très piqué, donc je vais vous montrer par quoi je le remplacerai après. Ensuite, je vais vous montrer là des lampes que j'ai pu récupérer il y a pas mal de temps. On a quelques BF, il me semble. Alors, on a quoi? Là, on a une Mazda MAF 125 watts. Made in Hollande. Elle est bien noire comme il faut. Ensuite, là, on a une Philips HPL Made in Hollande. A4, donc peut-être 1984 ou 1994, je pense plutôt 94. Voilà. Là, on a une BF Philips, la même. Voilà. Ensuite, là, ah, ça, j'avais pas vu que j'avais récupéré ça. Ça, c'est cool. Une MAF 125 Mazda. Bien noire aussi, comme il faut. Mais ça, c'est cool. Je savais même pas que j'avais récupéré ça. Ça, je pense que c'est la régénération au-dessus
de celle que j'ai qui est dans là et pas là. Parce que là, les culots, c'est encore un culot droit. Et là, c'est déjà un culot rond, donc je pense que c'est la génération au-dessus. Made in Belgium, mais je pense que là, c'est pas une Belgium. 8A. C'est peut-être 1994, je sais pas. Ah, je crois qu'il y a écrit. J'arrive pas à lire, ouais, il y a écrit 8A sous la lampe. Comme ça, je savais pas que j'avais récupéré ça, une petite BF Mazda. Bon, après, ça a l'air d'être pas ouf, quoi, parce que ça là, le poudrage est de bonne, meilleure qualité que celle-ci. Après, c'est une différence d'année aussi. Ça joue aussi beaucoup, quoi. Voilà, donc une BF 125 Mazda. Après, j'ai. Ah putain, j'arrive même pas. Je me souviens plus avoir récupéré des Deluxe. Des Osram Super Deluxe, voilà, donc toute noire, bien noire. Bon, ça, c'est peu commun, donc ça, j'ai pas hésité. Ah, celle-là, elle est Consney. Elle est vraiment. Elle a l'air d'être neuve. Celle-là, il faudra que j'essaye. C'est celle-là, c'est aussi une Osram. C'est que des PRC, me semble. PRC. PRC, ouais, donc celle-là, elle est bien noire aussi. Et la dernière, celle-là, elle est bien brune. Là, là, c'est une Germanie quand même. Là, on a affaire à une Germanie, donc le poudrage est de meilleure qualité, j'ai l'impression. Donc là, on me voit dans la caméra, voilà. Mais là, celle-là, on la différencie à une PRC. Il y a quand même bon, vous le voyez pas, mais moi, j'arrive à voir la différence. Ça c'est quand même sympa, des BF super de luxe, c'est vraiment cool. Donc là, on a à peu près 2, 4, 6, 8 BF 125. Là, on a une lampe. Ikea halogène. Je sais même pas pourquoi j'ai récupéré ça, je suis sûr qu'elle est morte. Ah non. Ça, elle doit encore fonctionner. Une lampe Ikea 20, 42 watts, halogène, voilà, made in Holland. Voilà, pourquoi pas. Et là, on a des sodium. Alors là, on a quoi? Une sodium Sylvania 100 watts. C'est sympa avec le petit fil au milieu, je sais plus ce que c'est. Là, on a une Sylvania 100 watts. Je pense une Sylvania 100 watts. Une Sylvania 100 watts. Ouais. Ah non, c'est peut-être pas une 100 watts. Ça c'est une Mazda. Mazda Belgium Max 150. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, ça va, c'est assez sympa. Mais ça, je crois que c'est que des 100 watts. Ouais, on a 300 watts et une 150 Mazda. Donc là, on a des bons culots. Là, c'est de la bonne qualité. Ceux-là, ils sont un peu moins bien. Et là, on a un réflecteur de Krilat, voilà, donc Philips Krilat, donc c'est le même réflecteur hein, qu'une NF-A10. Jusque là, il y a une découpe. Donc celles-là sont anciennes parce qu'il n'y a pas de découpe. Mais sur les NF-A plus récentes, il y a une découpe. Voilà, donc là, le réflecteur, il est en bien meilleur état. J'ai juste enlevé le crochet et je vais remplacer le réflecteur parce que celui-là, bon, je vais quand même le garder celui-là, mais c'est vraiment le jour et la nuit. Mais sinon, c'est exactement le réflecteur, c'est juste le fait qu'il y ait une découpe là. Et ça fonctionne. Les Krilat, elles ont existé aussi avec la découpe là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est quand même cool que j'ai pu trouver, que j'ai pu avoir un réflecteur de rechange, voilà. Donc, je vais pas ranger le bordel. Ah, donc après la vidéo, je ferai le tri là. Je testerai les lampes, je pense. Et je ferai le tri là parce que j'ai beaucoup de bordel là. Voilà, après là on est en fin d'année, je pense qu'il y aura plus autant de récup. Je pense vu que l'hiver approche, du coup je pense qu'il y aura moins de récupération. Après je sais pas du tout hein. Honnêtement je vous dis ça comme ça, je sais pas du tout. Ça de l'autre côté, on montre ça après. Ça je peux le refoutre là. Ça pareil. Ensuite là on a une platine de AEG Coffer 150. Voilà, donc il n'y a pas l'amorceur, c'est juste que j'ai pris la platine, voilà, donc je l'ai prise parce que là, sur la mienne, ici c'est cassé, et là, celle-là, elle est nickel, donc je vais démonter la platine, je vais démonter tous les composants dessus, et je vais mettre cette platine sur la mienne. Donc, ah, il y a une date, donc je vais voir de quelle année elle date, la Coffer 150 que j'ai, de 2000. De 2000, les condos datent de 2000, donc ça veut dire qu'elle date de la même année que ma Coffer 70. Après, c'est le même luminaire, sauf en vert, en vasque plate aussi, mais sauf en 150. Après, il faut que celle-là que je lui trouve une place aussi, ça serait pas mal pour la 150. Parce que j'ai plus beaucoup de place, c'est un peu compliqué actuellement, quoi. Voilà, donc celle-là, ça faisait pas mal de temps que je l'ai, mais je me suis dit, ça y est, on va la monter. Ensuite, j'ai pu récupérer un bloc de Score LED qui fonctionne, ça c'est cool. Ça, je voulais toujours avoir, là, j'ai pu en avoir un qui fonctionne. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai récupéré quoi? Alors, hier, j'ai pu récupérer des optiques. Alors, ça, je voulais depuis super méga longtemps.
j'ai pu récupérer des optiques de Volkswagen Golf 2. Donc moi, mon père, il a une Golf 2. Il a plein de vieilles voitures Volkswagen, enfin bref. Et depuis petit, j'ai toujours aimé les optiques des Golf 2. Et hier, j'ai pu en avoir. Alors ça, je suis super content d'avoir pu récupérer ça. Voilà, c'est vraiment sympa. Elles sont complètes et tout ça, toutes les lampes dedans. Je suis vraiment très content. Il y a même encore les vis dessus, j'étais étonné. Elles sont ni cassées, rien du tout. Voilà, ça c'est vraiment cool. Donc les optiques arrière de Golf 2, ça c'est vraiment sympa. Moi, j'ai toujours voulu en avoir. Là, j'ai pu en avoir. C'est vraiment cool. Ça c'est vraiment une belle trouvaille que je voulais toujours avoir. Voilà. Ensuite, hier, j'ai pu avoir... Enfin, hier, ça j'ai eu depuis pas mal de temps. Hier, j'ai pu avoir ça. C'est des platines pied de mât Mazda années 60 en BF 80. Alors ça, j'étais étonné de trouver ça. Voilà, donc il y a encore des fusibles en porcelaine. Un condo des années 70, 1973. Et un bon vieux ballast Mazda. Alors j'avais pas du tout de ballast comme ça. Là, j'ai pu en avoir un. Je suis vraiment quand même super content. Donc après, à voir si ça fonctionne. Parce qu'il m'a l'air d'être quand même vachement bien rouillé, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pas. Voilà, j'ai pu récupérer une comme ça. Et j'ai pu récupérer, donc c'est aussi une 80. Donc je suis super content d'avoir eu une platine 80 watts. Parce que je n'avais pas de ballast BF 80 ni rien du tout. Donc je suis vraiment content. Ça c'est vraiment cool. J'avais pas de platine 80 watts en BF. J'avais que des 125 ou des 50. Et là j'ai pu avoir une Claude. Donc là avec des fusibles comme ça. Un condo de 1970 et un ballast comme ça, voilà. Donc ça c'est vraiment super cool, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai déjà vu des ballasts comme ça, mais j'en ai jamais vu. J'en ai jamais eu un, c'est super beau, je suis vraiment super fan. Après, il faut faire attention parce que l'étiquette elle part. Enfin, elle tient, mais elle part. Voilà, donc celle-là, la platine elle est plus récente. Un bon vieux gros condo là. Après, c'est à tester, donc là, il y a écrit lampe. Donc là, il y a le bornier, il est là, ouais, il est cassé. Ça, je vais le remplacer. Le bornier est censé être fixé là, je vais le remplacer. Voilà, nous c'est vieux dominos là. Des vieux fibres comme ça à ouvrir là. Donc ça c'est vraiment super cool parce que depuis le temps que je cherchais un ballast 80 watts. Et là j'en ai eu deux. Donc celui-là c'est quasi sûr il fonctionne. Le Mazda après avoir. C'est quand même un vieux ballast. Donc ça c'est des platines que je pense que je vais garder complètes. Ça je pense que c'est même sûr que je vais les garder complètes. Voilà, donc on va faire un peu de place. Les optiques. Les platines c'est bon. Ça, la boîte rouge, il faut que je la rende à Loïc. Et pour terminer, un luminaire d'éclairage public. Donc ça que je voulais depuis vraiment pas mal de temps. Là, on a une Schrader Z2. Voilà. Alors avec quelques vasques. Donc elle date de 1984. Elle est en appareillage d'origine. Donc Loïc m'a récupéré des vasques. Il m'a récupéré une vasque gros modèle. Comme ça. Il m'en a récupéré une. Il m'a récupéré une vasque plate. Comme celle-là. Voilà. C'est plus petit, ça va être plus facile à stocker. Et sur le luminaire d'origine, j'ai une vasque plate. Donc après, je sais qu'il y a une vasque encore angulaire, comme ça, comme la RUM à peu près. J'ai une vasque en triangle, comme ça, je sais que ça existe. Voilà, donc, un peu de place là. Dégager tout ça. Donc là, donc ça, je l'ai récupéré là où j'ai. Enfin, ça, il me l'a récupéré là où j'ai eu le Ciplan, le Europe, la S400. Le Takeo, la Iridium là en bas, la SRS, la Rhum du fond, la Vulcan qui est là, puis voilà, pas mal de choses quoi. La Iridium 11, voilà, donc c'est ça, c'est un luminaire que je voulais bien, donc j'ai déjà la Schrader Z3 en ouvert, et là il a pu me récupérer une Schrader Z2, donc il m'a pris une vasque de rechange tout simplement parce qu'il me manque un clips, là. Voilà, donc vraiment super, je suis vraiment fan. La ZZ au début j'ai jamais aimé, mais là franchement j'aime beaucoup. Attention, cet appareil est livré pour lampe américaine 150 watts sur repère 2, pour lampe européenne 150 watts se mettre sur repère 1. Hop là, ça c'est intéressant, donc elle est entièrement d'origine. Après je sais qu'il y a quelque chose qui a été fait dessus, c'est vraiment super sympa, hein. Après je sais qu'il y a une magouille, enfin une magouille, c'est pas une magouille, mais c'est quelque chose qui a été oublié d'être fait à l'installation, donc il y a encore toute la peinture dessus, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas mal. Bon, je vous reprends juste.
Voilà, donc d'origine, il y a une vis là. Et pendant l'installation des luminaires, ben normalement c'est à l'installateur de percer là et de mettre la vis. Et là ils l'ont pas fait. Voilà, donc le trou il est encore fermé. Et tout ça, alors que sur celle-là je l'ai. Donc après je sais que ça s'est fait sur toutes les shredders qu'il y avait là-bas, c'était comme ça. Donc pour ouvrir le capot, il faut presser là. Voilà, et là pareil, presser. Là le capot il s'enlève et là on a la jolie surprise. Appareillage d'origine, voilà, donc comme vous voyez c'est pas percé, hein. Voilà, donc le capot il est pas cassé, rien. Appareillage d'origine, ballast Sabir, sodium 150 watts, conduit d'origine 1984. Donc là, oh fat, le fil de terre, putain, il a morflé, hein. Ah ouais. Putain, celui-là, oh fat tail du. Ah ouais, ils ont morflé. Ah, ça c'est difficile, il faut que je les remplace, hein. Ah ouais. Putain, ils sont complètement cuits. Là, on a une étiquette. C'est probablement l'étiquette de l'amorceur. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des amorceurs, j'ai jamais vu ça. Ah, il y a une LED rouge sur l'amorceur. Ah, d'accord. Ah, j'ai déjà entendu parler de ces amorceurs-là. Ces amorceurs, je sais plus quoi, à impulsion ou un truc comme ça. C'est une histoire. D'accord. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des amorceurs. Ouais, il y a une diode au-dessus. Alors ça, je m'attendais pas à trouver ça. Je m'attendais pas que c'était ça. Je m'attendais pas à qu'il y ait ça dans le luminaire, voilà. Donc, c'est vraiment un super luminaire. Je sais qu'il y avait des, hum, des Z2 là où j'ai récupéré pas mal de choses. Je me suis jamais intéressé aux luminaires. Et les seules Z2 que j'avais ouvert là-bas, elles étaient pas en ballast d'origine. Et là, elles sont en appareillage d'origine. Donc là, celle-là, elle est en appareillage d'origine. Donc c'est vraiment pas mal, quoi. Après, il y a les fils à remplacer. Et ça, c'est les fils de. Ça va, c'est les fils de la douille. Mais ça, c'est le. Ah non, ça, je crois que c'est juste le câble. Ah, je sais pas du tout. Ouais, c'est ça. Ça va. C'est juste l'alimentation, donc ça va. Moi, après, le câble de terre, là, il est complètement pourri. Je vais quand même le remplacer. Voilà. Une belle Schroeder Z2 avec une vasque de rechange que je vais. Enfin, je vais prendre le clip du dessus et une grosse vasque, voilà. Donc, c'est vraiment sympa. Après, ça m'étonne parce que le capot, il tient quand même méga, méga super bien. Euh, sans la vis, voilà, qui n'a pas été mise. Voilà, je suis quand même étonné. Donc là, on a une jolie récup, hein, honnêtement, qui s'est fait en, je pense bien 1 mois. Non, 3 semaines, ouais. 3 semaines plutôt. Voilà. Donc après, je pense que j'ai tout présenté, que j'ai rien oublié, il me semble. Voilà, donc bientôt, je vais faire une vidéo collection. Le 22 octobre, il y aura une vidéo collection. Donc je pense que ça sera la dernière vidéo récup avant la vidéo collecte. Voilà, pourquoi le 22 octobre? Parce que le 22 octobre 2019, j'ai fait ma première vidéo avec le petit meuble là, le tout petit meuble là où j'avais juste la comète et quelques lampes. Et je vais faire une vidéo quoi, collection 2 ans après quoi. Enfin bon voilà, donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, les commentaires. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.